Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce pour réaliser des bracelets avec un nœud capucin. Le nœud capucin peut être utilisé pour faire un fermoir coulissant, un nœud coulissant, ou alors vous pouvez aussi l'utiliser pour bloquer des perles au centre de votre bracelet. Je vais d'abord commencer avec ce fil-là qui est le plus adapté pour faire un nœud coulant. C'est du fil nylon tressé, aussi appelé fil de jade. Pourquoi c'est le fil le plus adapté pour faire un fermoir coulissant? Parce que déjà, vous allez pouvoir fondre les bouts de fil. C'est du fil synthétique, donc il va fondre lorsque vous allez utiliser un briquet. Donc c'est très pratique pour faire une finition durable pour le nœud coulissant. Et aussi, vous pouvez coulisser les fils les uns contre les autres et il est très résistant au frottement. Ceux-ci sont très jolis, ce sont des fils au verre à soie métallisés. Par contre, on va plutôt les utiliser pour faire un nœud capucin fixe et non pas un nœud coulissant parce que il est quand même sensible au frottement. Par contre, je vais vous montrer un autre type de fermoir que vous pouvez utiliser avec ce fil. Alors c'est parti. Pour commencer, on va fabriquer ce petit outil qui va nous permettre de réaliser facilement notre nœud capucin. Donc j'ai découpé une bande de papier de 2 par 10 cm et je vais couper un petit morceau de scotch également. Hop, que je garde de côté et je vais faire mon tube. Donc on essaye de faire quelque chose de plutôt rond, mais c'est pas très grave si ça l'est pas. C'est ce qui va nous permettre de passer le fil dedans. Voilà, et je place mon scotch. Et voilà, pour mon premier bracelet, je prends le fil de jade et je vais l'entourer 3 fois autour de mon poignet, histoire d'avoir suffisamment de longueur pour faire mon nœud coulissant et les nœuds qui vont fixer ma breloque. Donc il faut que je coupe ici. Ensuite, je vais enfiler ce que je veux mettre sur mon bracelet. Donc je vais mettre une perle ronde à gros trous, une breloque en acier inox avec un signe du zodiaque. Là, c'est le signe du Cancer. Et une autre perle à gros trous. Je place ça au centre. Voilà. Et maintenant, je prends mon petit tube, je le place comme ceci. Et je viens enrouler le fil autour du tube. Donc comme ceci, j'ai laissé de la place ici. Et je viens enrouler en repartant en arrière. Voilà, donc j'ai enroulé 3 fois. Et maintenant, je repasse le fil dans mon tube. Donc je tiens le tout. Et je repasse mon bout de fil dans le tube. Alors attention à ne pas prendre la perle avec. Et maintenant, je retire mon tube. Et je serre mon nœud. Et voilà. Hop. Donc là, le côté droit où j'ai fait le nœud est plus court que le côté gauche. Du coup, c'est un peu normal. Ça va se décaler un petit peu, il faudra recouper après. Donc maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Je place mon tube, j'enroule en repartant en arrière. Et une fois que j'ai fait 3 fois le tour, je passe mon fil dans le tube. On retire le tube et on essaye de serrer le nœud proche de nos perles.
Donc ça c'est une méthode pour bloquer les perles. Bien sûr vous pouvez faire un nœud simple si ça vous va ou mettre même des perles stopper par exemple. Donc maintenant on va faire le nœud coulant. Avec le nœud capucin, on va faire 2 nœuds de chaque côté du bracelet. On peut aussi faire un nœud coulant en faisant un nœud macramé. Mais ça j'ai déjà montré plusieurs fois. C'est la technique que je préfère parce que le nœud capucin est un peu plus difficile à faire je trouve. Mais certaines personnes préfèrent quand même faire un nœud capucin. Ça dépend de nos habitudes et de nos préférences. Le fermoir coulissant avec le nœud capucin se réalise en 2 nœuds. Donc un premier nœud qu'on vient faire d'un côté. Donc j'ai mon fil ici et je vais enrouler en repartant en arrière et en prenant dans mon enroulement le fil d'en dessous. Et j'enroule 2 à 3 fois, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Et je repasse mon bout de fil dans le tube. Alors si on n'a pas assez de fil, on peut tirer dessus pour avoir plus de longueur. Voilà, on vérifie que les longueurs nous vont. Est-ce qu'on peut passer correctement le poignet dedans? Est-ce qu'on peut le fermer? Et on ajuste au besoin. Voilà. L'avantage de ce nœud, c'est que c'est réglable avec une grande variété de poignets et qu'on n'a pas les petits bouts de fil après. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer un petit peu plus le nœud, mais pas trop non plus. Voilà. Donc pour finir, on va couper à quelques millimètres du nœud. On fait bien attention à ne pas couper le mauvais fil. Donc on coupe le petit bout de fil et on va fondre le fil pour faire notre col qui va tenir le nœud. Donc là j'ai un petit peu trop de fil, je vais le faire plus court. Et par contre il va falloir faire attention à ne pas fondre en même temps le fil sur lequel le nœud coulisse. Donc il faut y aller très doucement, vous pouvez utiliser un brûle-fil plutôt qu'un briquet si vous voulez une flamme plus petite. Enfin plutôt si vous voulez fondre sans flamme. Donc là j'y vais tout doucement. Hop. Et je vérifie que mon fil coulisse. Le nœud coulisse bien sur le fil. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc bien sûr vous faites ça une fois que vous êtes sûr que les emplacements des nœuds vous conviennent et que la longueur est bonne. Parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Donc tout doucement. Hop. Et on vérifie que ça coulisse. Et le fait de faire fondre le fil, c'est beaucoup plus résistant que la colle. Du moment bien sûr que c'est bien fait. Par contre, vous ne pouvez pas fondre les fils en fibre naturelle. Donc c'est vraiment que pour les fils synthétiques. Et les fils métallisés, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut vraiment qu'il y ait une majorité de fils synthétiques dans votre corde. Voilà, là j'ai du nylon, ça fond très bien. Tout ce qui va être coton, lin, soie, ça ne marchera pas. Donc voilà pour ce premier modèle. Maintenant je vais faire un style un peu différent avec une perle stopper en guise de fermoir. Donc je vais enrouler cette fois-ci, j'ai pas besoin de beaucoup de longueur de fil, donc je vais enrouler 2 fois. Hop, je vérifie que ça va me suffire pour passer mon bracelet sur ma main, et oui ça suffira.
Pour éviter que le fil s'effiloche, on peut mettre un petit peu de colle vinylique. On peut aussi mettre du scotch, mais la colle vinylique c'est mieux parce que c'est transparent. Un petit peu de colle vinylique sur le bout et j'affine comme ça. Et je fais ça des deux côtés et après je laisse un petit peu sécher. Cela va empêcher mon fil de s'effilocher et cela va faciliter le passage dans les perles. Attendez bien que ça sèche avant de passer le fil dans les perles. Je vais m'aider d'une aiguille souple comme ça, avec un chat souple et large pour pouvoir passer facilement mon fil dans la perle. Et j'ai choisi ces perles-là et au centre je vais mettre celle-ci. C'est une perle ronde aplatie pur cristal. Voilà, je place le tout au centre. Puis, comme c'est un peu le sujet de la vidéo, je fais un nœud capucin de chaque côté. Donc, on enroule en repartant en arrière 3 fois et on repasse le fil dans le tube. Bien sûr, on peut le faire sans le tube également, c'est juste une petite astuce. Voilà, on fait attention avec ce fil parce que comme je vous ai dit, il est sensible au frottement. Donc il faut y aller doucement. Et maintenant, on va passer une perle stopper dedans. C'est une perle avec une rondelle en silicone ou en caoutchouc à l'intérieur qui va bloquer le fil sans l'empêcher de coulisser si on tire dessus. J'ai fait une vidéo et une fiche technique sur l'utilisation des perles stopper que je vous invite à aller voir. Et du coup, je passe mon premier bout de fil dedans. Voilà. Et je vais passer mon deuxième bout de fil en les croisant. Alors on n'est pas obligé, on peut faire dans le même sens aussi. Pour pouvoir avoir de la place pour passer facilement le fil, j'attrape mes deux bouts de fil de chaque côté de la perle et je pince la perle comme ça avec les bouts de fil pour tirer les bouts de fil vers mon pouce. Et ça va libérer de la place dans la perle pour pouvoir passer mon fil. Et voilà. Et maintenant j'ai un fermoir comme ceci. Ce fil est sensible au frottement, mais avec la perle stopper, les frottements sont beaucoup plus doux, donc vous pourrez l'utiliser beaucoup plus longtemps. Donc maintenant je règle la longueur de mon bracelet pour pouvoir l'enfiler. Hop, comme ça c'est bon. Je vérifie qu'il y a la même longueur des deux côtés. Et je fais un nœud, je peux mettre une petite perle avant dedans, petite perle pour décorer. Et on fait un nœud. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme je vous ai dit, on ne peut pas fondre les fils métallisés et en fibre naturelle. Donc, dans le cas de ce bracelet-là, il va falloir mettre un peu de colle sur les bouts de fil. Donc encore une fois, on peut utiliser de la colle vinylique, ça marche très bien.
Voici le modèle avec le fil nylon. Et voici quelques exemples de petits bracelets avec les fils ouverts à soie. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!